Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler d'épinards. Les épinards c'est aussi un légume qui est très simple à planter. Par contre, si vous ne faites pas 2-3 petites astuces pour bien préparer la plantation des épinards, vous pouvez être sûr et certain que ça ne va pas marcher. L'année dernière, on est arrivé assez rapidement ici, j'ai voulu faire des épinards, je me suis raté 2 fois. Bon, et ben ça c'est parce que j'avais pas préparé mon coup. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour les épinards? On commence à préparer sa terre avec rotogriffe, une binette, mais il faut que la terre soit bien assouplie sur une dizaine de centimètres. Ensuite, vous mélangez ou du compost ou du terreau. Vous mélangez bien parce que l'épinard a besoin d'avoir une terre qui soit très riche. Elle a besoin de compost, elle a besoin de matière, cette plante. Alors, deuxième petite chose. Pour une famille, il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour les épinards. Alors il y a 2 saisons pour les épinards, celle du printemps, celle de l'automne, donc voilà, il faut penser. Donc là nous sommes presque dans les premiers jours d'avril, on est fin mars, c'est la période pour planter. Vous pensez à la lune, vous regardez le lunoscope, je vous explique les jours qui sont fastes pour ce genre de plantation. Moi je travaille avec un carré de bois, donc relativement simple. Petite astuce pour le carré de bois, c'est qu'ici sur le côté, pour éviter quand on visse un petit poteau, pour éviter que le bois s'éclate, on fait un avant-trou, parce que le bois qui est ici vient se coller sur le petit piquet. C'est pas il ne faut pas que ce soit écrasé. Donc vous percez et vous avez, quand vous vissez, le bois il vient se plaquer. Donc ça devient d'autant plus solide. Donc ici ma terre, je l'ai mélangée, vous voyez, avec du terreau. Bien mélangé. Pourquoi? Parce que ça c'est la période où l'année dernière où on a eu beaucoup de déboires, rien n'a poussé ici, que ce soit l'ail, que ce soit les végétaux, tout, ça manquait de magnésium, ça manquait de potassium, ça manquait d'azote, ça manquait de matière organique. Je suis en train de rectifier tout ce carré là et d'ailleurs on va faire une petite partie de jachère florale à cet endroit là parce qu'on va ce terrain là a besoin de beaucoup plus d'entretien. L'épinard aime aussi la terre humide, pas détrempée mais humide. Donc je mouille bien mon fond de terre de façon à ce que l'humidité soit bien présente. Stop, ça suffit. Deuxième étape. Je saupoudre une couche d'environ 1,5 cm, 2 cm. Alors moi j'ai pris le parti de prendre une terre à semis parce que c'est plus souple et l'épinard ça va pousser assez vite. Hop, j'en rajoute un peu. Tiens. L'épinard de printemps est moins productif que l'épinard d'automne. Au printemps vous allez pour 1 mètre carré, donc là il y a 1,50 m sur 1 mètre, j'en ai fait plus parce que c'est vraiment, moi j'adore ça, c'est un de mes légumes préférés. 1 mètre carré vous allez obtenir 1,5 kg, c'est pas mal. Avec l'épinard d'automne, pour 1 mètre carré, vous allez obtenir 2,5 kg. Donc, j'aime bien le principe thèse, antithèse, synthèse. Donc cette fois-ci, je vais faire 2 sortes de plantations. La plantation en petits plants, déjà qui ont 1 mois, qui ont été plantés. Donc j'ai acheté ça chez notre maraîcher bio. Voilà, c'est la première. Et j'aime bien voir. Et après, bah, c'est des graines. Je ne vous montre pas l'étiquette parce que je ne veux pas faire de publicité. Et c'est des graines. Donc je vais faire la moitié en plan. Alors je les espace tous les 20 cm. Hein. Vous voyez, c'est à peu près ça, 20 cm. De façon à ce qu'ils se répartissent de partout. Je les mets en quinconce. Je trouve ça joli. Donc vous voyez, hop. Juste de façon à ce qu'ils soient à la même hauteur. Je les mets donc à fleurs, moi, dans notre jardin, hop, et je viens juste compacter autour. Les épinards sont plantés. Alors là, il faut arroser assez généreusement pour la première journée. Petit conseil, plantez tous vos légumes en ce moment dans les heures chaudes de la journée, parce que la terre va se réchauffer. Et les légumes, quand ils arrivent dans une terre qui est chaude, eh ben, ils poussent un peu plus vite et un peu mieux, ils se sentent plus vite à l'aise. Donc voilà, vous voyez, la plantation en graines. Donc j'ai tapoté légèrement
mon terreau, donc il fait 2 à 3 cm. Vous faites un sillon de 1 à 2 cm. Alors selon les variétés, le sillon est espacé de 40 cm ou de 20 cm. Donc en réalité, il faut essayer de mettre 3 à 4 graines pour 10 cm si vous y arrivez, alors avec un petit semoir ou à la main. Ça c'est la version que j'aime bien pratiquer. Et sinon, il y en a qui vous disent de semer généreusement, mais après vous allez avoir une surabondance, il va falloir éclaircir. Alors on va essayer de ne pas trop en mettre. Voilà. Vous voyez, on sème pas très profond et on recouvre pas trop de terre, il faut qu'il y ait à peu près 1 cm. Mais l'épinard, c'est un peu comme le radis, ça n'a pas besoin de beaucoup de profondeur. Voilà, j'ai mes 2 petits rangs d'épinards. Je tapote légèrement pour compacter la terre, mais très très légèrement, hein. C'est juste posé, hein. C'est pas, vous écrasez pas vos graines. Voilà, c'est fait. Et bien là, il nous reste à arroser. Donc j'ai une ligne ici. Voilà, hop, ça va tout de suite être pompé, c'est fini. Donc ici ce sont des plants qui ont 1 mois, qui ont été élevés en serre déjà. Donc je les mets en pleine terre et ça ce sont des graines qui sont semées en pleine terre. Vous avez ces 2 possibilités pour faire des épinards. Nous sommes que fin mars, début avril, il commence à avoir des belles journées mais les nuits sont encore fraîches. Dernière astuce, l'avantage de travailler avec des châssis. C'est tout bête, il est là l'avantage. Regardez. J'ai agrafé la partie arrière de mon voilage. Voilà. Je mets une pierre de chaque côté. Je vais repointer avec la graffeuse jusqu'à mi-hauteur, jusqu'à mi-largeur, de façon à bien maintenir le voile qu'il ne parte pas. Et on va laisser travailler comme ça. Et après je reviens, j'ouvre et je continue d'humidifier régulièrement de façon à ce que la terre soit humide mais pas détrempée. Normalement dans 1 mois, on va pouvoir commencer à manger les premiers plants qui sont déjà élevés en serre et dans 2 mois les autres. Donc là, je me suis donné 2 mois de récolte, ça veut dire à peu près 3 kg. Pour une famille en général, on est largement en dessous de ça. Déjà vous avez votre quota pour l'année. Je vais vous laisser sur ça. Il ne reste plus qu'à planter vos épinards ou les semer, ça dépend de votre choix. Bon appétit, n'hésitez pas et puis vous retrouverez tout ça dans le livre bien sûr. Allez, je vous embrasse, à bientôt.